Alors vous savez qu'on vient de passer la période des fêtes, la période des Chagim. C'est une période assez difficile, celle qui suit les fêtes. Tout simplement pourquoi? Parce que en fait on vient de passer une période d'Alia, on vient de monter, on a passé les 40 jours de Elul, 40 jours où maintenant on faisait les sirotes, on demandait pardon à Kadosh Baruch Hu, on était proche de Kadosh Baruch Hu, après on arrive à Rosh Hashanah, c'est le Yom Hadin, et une fois qu'on a passé Rosh Hashanah, enfin à Sarayim et Tshuva, on est proche de Kadosh Baruch Hu, encore plus proche d'Hachem. On arrive à Yom Kippour, on arrive le jour de Yom Kippour. Et le jour de Yom Kippour, Akadosh Baruch Hu nous pardonne entièrement. C'est l'article de Varecha. On avance et à ce moment-là, 4 jours après, on se retrouve sous la soukha d'Akadosh Baruch Hu. C'est là des moutas que c'est marqué dans le Zohar, que c'est mamash, on est dans la demeure d'Akadosh Baruch Hu, c'est Kadosh. Vous savez qu'il y a une halakha, on n'a pas le droit de se servir quelqu'un, il a de la viande dans les dents. Il prend un morceau de la soukha, il prend un morceau du srar de la soukha et il scure les dents avec. Il fait un issour d'oraïta. Sur Meïla, c'est pas Pachout, on est mamash, on prend une doucha particulière, on peut pas, c'est comme une bêta knesset mamash, une souka. On se retrouve mamash dans la maison d'Akadosh Baruch Hu. Et juste après, qu'est-ce qui se passe? On va passer plusieurs mois, maintenant sans fête, sans rien. On reprend maintenant mamash le train-train quotidien. C'est marqué, comme on a dit, le jour du Shmini Chagat Seret, Mashiva Ruach Morid Ageshem. Akadosh Baruch Hu, il fait tomber les pluies, il fait partir les vents, il fait souffler les vents, et il fait tomber les pluies. Le Admon Mitzon Sklosenborg, j'avais entendu quelque chose de très, très joli, il avait dit Mashiva Ruach Morid Ageshem. Akadosh Baruch Hu, il a fait passer la Ruchaniut, Ruach, c'est la Ruchaniut, la spiritualité, il l'a fait passer, elle est passée avec toutes les fêtes. Morid Ageshem, c'est quoi? C'est qu'on est tombé dans des jours où maintenant, ça y est, il y a le train-train quotidien, maintenant on reprend la vie de tous les jours. Jusqu'à Hanouka, après Purim, jusqu'à Pessah, seulement qui sera en Nissan. Et Morid Ageshem, c'est on retombe dans la gashmut, dans la matérialité. Et je me rappelle que c'était le Raphaël Mivologie, il donne une explication très jolie dans Pirkei Avot, il dit qu'il y avait un des 10 miracles qui se passaient au Beth Amikdash. Un des 10 miracles, c'était quoi? C'était tout simplement que même s'il y avait la pluie, même si la pluie elle tombait, le feu du Misbéar, le feu du Beth Amikdash, il ne s'éteignait pas. Il ne s'éteignait pas. Et alors, il explique c'est quoi ce miracle? C'est quoi ce miracle? Maintenant, même si la pluie elle tombe pas. Alors, Akadosh Baruch Hu, il aurait pu faire autre chose. Ouais, il n'y a pas la pluie. Akadosh Baruch Hu, il aurait pu faire qu'il n'y a pas la pluie. Il n'y a pas la pluie, et à l'endroit du Misbéar, là où il y a l'hôtel, maintenant, il n'y a pas la pluie. Non, il y avait la pluie, et même s'il y avait la pluie, et ben le feu, ça n'éteignait pas. Ça n'éteignait pas le feu, la pluie. Il explique quelque chose de très joli. Il dit, la pluie, c'est la gashmiut, c'est geshem, c'est une lachon gashmiut. Et le feu, c'est le feu de la Torah. Il explique que même si maintenant, à l'époque du Beth Amikdash, même si maintenant il pouvait avoir toute la matérialité qui pouvait exister, celui qui voulait se rapprocher de la Torah, ce feu-là, il n'était pas éteint par la matérialité. Même si jamais maintenant lui, il voulait, maman, c'était très dur, il y avait des épreuves quand il arrivait au Beth Amikdash. Il était rempli, je ne sais pas si on peut s'imaginer, on disait, comme on dit à Sukkot, on dit Simcha Bet HaShoyva. C'est quoi Simcha Bet HaShoyva? Parce qu'on puisait de l'eau là-bas, il y avait une Simcha particulière. On puisait de l'eau, on l'emmenait sur le Mizbeach, la seule fois de l'année on mettait de l'eau sur le Mizbeach. Et Simcha Bet HaShoyva, on puisait de l'eau. Et nous dit la même farchim, nous dit la Gemara, on puisait le roi HaKodesh. Les gens ils ressortaient avec le roi HaKodesh, ils avaient l'Esprit Saint au moment de Simcha Bet HaShoyva. Au Beth Amikdash, c'était quelque chose d'extraordinaire, quelque chose d'incroyable. Et là maintenant, qu'est-ce qui se passe? On retourne dans le train-train quotidien et on recommence toute la Torah, Bereshit, Noah, etc. Et c'est pas pour rien si maintenant ça se passe de cette manière-là, parce que si on doit recommencer les parachutes de Bereshit, Noah, Lech Lecha, etc., et ben qu'est-ce qui va se passer? Qu'Akadosh Baruch Hu, il est en train de nous rappeler un message. Maintenant on repart dans l'année, on a pris des nouvelles décisions, à Rosh Hashanah, Yom Kippour, on a des nouvelles ambitions dans la vie. Maintenant on doit se rappeler de la raison pour laquelle on est venu dans ce monde. Et maintenant on doit se rappeler clairement, et comment on recommence depuis le début. Bereshit, Noach, qu'est-ce qui s'est passé? On recommence toute la Torah. Et quand on réfléchit 2 secondes à ce que c'est que la création de l'homme, on réfléchit 2 secondes. Pourquoi Kadosh Baruch Hu nous a créés? Pourquoi on est là sur cette terre? Qu'est-ce que Kadosh Baruch Hu il attend de nous? Qu'est-ce qu'on doit faire? Alors quand on ouvre Mesilat Yesharim du Ramchal, c'est marqué clairement. Nous, on est là ici, pourquoi? Pour être mis avec le Boré, avec Akadosh Baruch Hu. On est là pour s'accrocher avec Akadosh Baruch Hu. Mais comment? Ça, on l'aura que dans l'Olam Haba. Que dans le monde futur, on sera dans un endroit où maintenant qui s'appelle le Gan Eden, le Olam Haba. Il y a une marque loquette qui s'appelle l'Olam Haba, etc. Bon. Et là-bas,
Là-bas, on sera accroché avec Akadosh Baruch Hu. On vivra avec Hachem. Chaque seconde de notre vie, chaque instant, pour l'éternité, on vivra avec Akadosh Baruch Hu. Mais ici, maintenant, on est dans un monde d'épreuves. Il dit le Ramchal, on est venu dans ce monde pour trois choses. La première chose, faire les mitzvot. La deuxième chose, servir Akadosh Baruch Hu. Et la troisième chose, tenir face aux épreuves. Voilà, c'est les trois choses pour lesquelles on est venu dans ce monde. C'est quoi la différence entre faire les mitzvot et servir Hachem? La réponse, elle est toute simple. C'est que faire les mitzvot, c'est les Taryag mitzvot, c'est les 613 mitzvot qu'on a reçus dans la Torah. Servir Hachem, c'est même ce qui paraît ne pas être une mitzvah. On va dormir. On va dormir parce qu'on est fatigué. Non, si tu vas dormir parce que tu es fatigué, alors t'es pas mécanique, tu n'es pas en train de servir à Kadosh Baruch Hu. Quand tu vas dormir parce que tout simplement tu dois faire des mitzvot et que du coup tu as besoin de force, alors là ça s'appelle servir Hachem. Celui qui sert Hachem, c'est celui qui sert Hachem dans chaque détail de sa vie. Donc maintenant, a priori, quand on regarde la création de l'homme de la paracha de la semaine dernière dans Bereshit, qu'est-ce qu'on devrait voir? On devrait voir clairement Akadosh Baruch Hu, au moment où il a créé l'homme. Pourquoi il a créé l'homme? Pour lui faire du bien, pour arriver au Gan Eden. Et que là-bas au Gan Eden, comment c'est marqué? C'est marqué dans la Gemara, c'est marqué dans la Mishnah en Pirkei Avot. Yafa sha'a achat ba'olam haba non, yafa sha'a achat shel korat ruach ba'olam haba mikol chaye olam hazeh. C'est-à-dire que quoi? Rav Dessler explique quelque chose d'incroyable. C'est quoi Yafa sha'a achat? Sha'a achat, il dit Rav Dessler, c'est un instant. Un instant. Le moment le plus court qui puisse exister. Un instant, sha'a achat. Chez le Korat Ruach. Korat Ruach, c'est pas que maintenant tu as du nachat, tu as un profit clair de joie. Korat Ruach, c'est un kiff. Tu passes à côté d'une boulangerie, tu sors comme ça, tu fais ça sent bon. Ouais, ça s'appelle un kiff. Tu t'es fait. Mais c'est pas que maintenant tu as mangé la baguette et tu t'es fait la tartine et tu fais. Non, rien. C'est juste maintenant tu es passé à côté. Tu es passé à côté de la boulangerie, tu as senti, tu dis ah ouais, ça sent bon. Ah, ça sent bon. Ça, c'est un kiff. Nous dit la Mishnah. C'est un instant le plus petit qui existe, de Korat Ruach, du profit le plus petit qui existe dans l'Olam Haba, nous dit le Rav Dessler. C'est même pas Touchaye Olam Hazeh. C'est quoi Touchaye Olam Hazeh? Il explique Rav Dessler. Il dit, imaginez-vous, vous prenez tous les bonheurs que vous avez eus cette année. Imaginez-vous tous les bonheurs que vous avez eus cette année. Et pas seulement cette année, mais depuis que vous êtes né, jusqu'à la mort. Tous ces bonheurs-là, plus tous les bonheurs de ceux de notre famille, plus tous les bonheurs de ceux de notre ville, plus de notre pays, de tout le monde entier, depuis l'existence du monde jusqu'à la fin du monde. Ça, c'est même pas ne serait-ce qu'un instant, c'est même pas c'est le kiff le plus petit et le plus court qui existe dans l'Olam Haba. Donc ça maintenant, a priori, quand maintenant on voit la création de l'homme, on devrait dire voilà, c'est quoi la matara de l'homme, pourquoi l'homme il a été créé, c'est quoi son statut, c'est quoi son but. A priori, c'est ça. C'est qu'il doit tenir à l'épreuve. On est dans un monde où maintenant on est éprouvé. On doit tenir à l'épreuve, on doit se renforcer au moment où maintenant c'est difficile, se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, faire les épreuves et faire les mitzvot, servir Akadosh Baruch Hu. Voilà, c'est ça qu'on devrait voir dans le moment de la création de l'homme. Ok, qu'est-ce qui est marqué? Écoutez bien. C'est marqué dans la paracha de Bereshit. Veyas Elokim et Chayat Haaretz, les minav et Vayomer Elokim Naaseh Adam. C'est là Akadosh Baruch Hu. Il dit, on va faire l'homme. À qui il parle? Grande marloquette à qui il parle. Rashi ramène qu'ici il est en train de parler au Malachim. On va créer l'homme. Betsalmenu, naaseh Adam, Betsalmenu kedmutenu. De notre aspect, à notre ressemblance. Et attendez, écoutez bien la suite. Donc a priori, nous on va faire, voilà, c'est maintenant qu'il introduit la création de l'homme. La création de l'homme dans toute la Torah, c'est maintenant. Alors on devrait dire, et qu'est-ce qui va se passer? On va lui donner l'Olam Haba, et que maintenant il va faire les mitzvot, et qu'il va tenir face aux épreuves. Non, qu'est-ce que nous dit la Torah? Écoutez bien. Qu'est-ce qu'il nous dit Hachem? Ve'erdu bidgatayam, et il dirigera, il sera le maître sur tous les poissons. Ou be'of hashamaim, et sur tous les oiseaux. Ou babehema, sur les animaux. Ou bechol haaretz, et sur toute la terre. Ou bechol hasheretz, aromes al haaretz, et sur tous les reptiles. Alors quel rapport avec la choucroute là maintenant? Comment on comprend ce que nous dit la Torah? Hachem il vient, il est en train de nous dire voilà, je vais créer l'homme. Maintenant ça va être quoi l'homme? L'homme ça va être ça. Voilà, c'est ce qui représente l'homme. C'est qu'il va diriger sur les poissons, il va diriger sur les crocodiles, il va diriger sur les girafes, il va diriger sur... Alors j'ai pas compris, c'est quoi alors c'est ça l'homme, voilà c'est ça. Parachat Bereshit, tu veux savoir c'est quoi l'homme? C'est ça l'homme. C'est incompréhensible. Comment c'est possible que la Torah nous parle comme ça? Kadosh Baruch Hu, au moment où il crée l'homme, il nous dit voilà, c'est ça le but de l'homme. Voilà, c'est pour ça qu'on vit. Pour diriger.
C'est notre statut. Voilà, notre statut, c'est quoi? Kadosh Baruch Hu, il a besoin de nous le dire, attention, parce que si jamais tu sais pas, tu risques de comprendre que maintenant tu ne diriges pas les poissons. Allez, c'est important quand même de savoir qu'on dirige les poissons. C'est important que maintenant, nous, quand on voit une girafe, eh ben, sache que tu es le patron sur la girafe. C'est hyper important. Donc nous maintenant, qu'est-ce que la Torah vient ici d'apprendre? On ne nous parle même pas ni d'épreuves, ni de mitzvot, ni de servir Hachem. Non, voilà, on te dit juste que tu es le patron sur toute la création. Voilà, c'est ce que tu es. Alors, Baruch Hashem, il y a un grand tzaddik qui s'appelle le Rabbi Yitzhak Nekuzmir. Il dit quelque chose d'absolument extraordinaire. Il explique que quand Akadosh Baruch Hu, il a dit Naaseh Adam, lui, il a une autre explication. Il dit Naaseh Adam Akadosh Baruch Hu, ici, il parle à l'homme, il nous parle à nous. Naaseh Adam. Je ne sais pas si vous savez, mais on est la seule créature sur toute la terre. Sur toute la terre, on est la seule créature qui devons nous réaliser. On doit se réaliser. Nous dit la Gemara, Shor aflu ben yomo, karou shor. C'est un dit de la Gemara. La Gemara dit même un taureau qui a un seul jour. Voilà, il vient de naître, c'est un petit taureau, un petit veau. Eh ben, tu peux l'appeler taureau. Tu peux l'appeler taureau. Pourquoi tu peux l'appeler taureau? Parce que tout simplement, même s'il a qu'un seul jour, il est arrivé à tout son target, à son but. Voilà, il a réalisé la raison pour laquelle il existe. Shor aflu ben yomo, karou shor, nous dit la Gemara. Par contre, c'est quoi? Aïr Pered Adam Ivaled. L'homme, il naît comme un petit ramor, comme un petit âne. Pourquoi? C'est quoi ça? C'est parce que tout simplement, quand tu regardes un bébé, au moment où il naît, tu lui changes sa couche, tu lui donnes à manger, rien qu'il fait dodo, il pleure, c'est qu'il a faim ou il a rempli la couche, et tu le mets dans le bain, voilà, c'est tout ce qu'il fait. C'est tout ce qu'il fait. Après, à 3 ans, attention, il va commencer à marcher, il va commencer à parler, il va commencer à truc. Après, on va enlever la couche, après... Mais qu'est-ce qui se passe? C'est le seul homme qui doit se réaliser, l'homme. L'homme, il doit se réaliser. Naaseh Adam. Quand au moment où Akadosh Baruch Hu dit Naaseh Adam, on va faire l'homme, on va fabriquer l'homme, c'est avec Akadosh Baruch Hu. C'est à nous qu'il parle, Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il parle à nous. On doit se créer, on doit se faire nous-mêmes. Quand vous regardez sur toute la création, chaque jour, c'est marqué Vayar Hashem ki tov. Akadosh Baruch Hu, il a vu que c'était tov. Il y a une exception, le deuxième jour. Le deuxième jour, Akadosh Baruch Hu, il a mis les os d'en haut, les os d'en bas. Et comme il n'a pas fini le travail, nous dit Rachid, comme il n'a pas fini le travail avec les eaux, et qu'il va le finir seulement le troisième jour, où il va faire les océans, etc., il va bien les délimiter. Donc le deuxième jour, il n'a pas marqué Kitov, il n'a pas marqué Tov, c'était bon, parce qu'il n'a pas fini ce qu'il devait faire à Kadosh Baruch Hu avec les eaux. Et c'est seulement le troisième jour où Akadosh Baruch Hu, il va tout terminer, alors il va marquer 2 fois Tov dans le troisième jour. Mais chaque jour, il est marqué Tov, c'est pour une seule chose, pour la création de l'homme. Pour la création de l'homme, c'est marqué à la fin comme ça. Écoutez bien. Vayar Elokim et kol asher asa veine tov meod veire veiboker yom hashishi. C'est pas marqué sur l'homme. C'est marqué sur quoi? C'est marqué sur toute la création. Akadosh Baruch Hu, il a vu que tout ce qu'il a fait, c'était tov meod. Et donc du coup, veire veiboker, voilà, yom hashishi. Comment ça se fait que le but de la création qui est l'homme, c'est même pas marqué tov? C'est même pas marqué tov. Alors le Midrash, il vient d'ici, sache qu'on parle de l'homme ici. Comment? Parce que quand c'est marqué veillé Tov, Meod, Meod, c'est les mêmes lettres que Adam. Meod, même Aleph Dalet, Adam, Aleph Dalet, même. Donc ici, on est en train de parler de l'homme. Veille Tov, Meod, c'est l'allusion à l'homme. Alors c'est ce qu'on appelle un peu chez nous un traloued. Ouais, c'est-à-dire que j'ai pas compris. Si jamais maintenant c'est marqué Tov, alors marque-moi Tov. Si jamais c'est pas marqué Tov, alors ne le marque pas. Non, si c'est marqué Tov, Meod. Alors vas-y, c'est quoi le Meod? Alors c'est les mêmes lettres que... Alors le Maharal, il vient nous expliquer de manière extraordinaire ce que veut dire le Midrash. C'est quoi Tov Meod? C'est que tout simplement, Meod, c'est les lettres de Adam mélangées. C'est-à-dire que c'est exactement l'image que nous, on doit avoir. C'est-à-dire qu'au moment où nous, on est créé, le moment où nous, on est, le moment où nous, on vit dans ce monde-là, on doit se parfaire. Toutes les lettres, Adam, il est mélangé. Il est complètement méboubal, il est tout mélangé. Nous, maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit remettre les lettres en place. Adam, on doit remettre les lettres en place, c'est ce qu'on doit faire, c'est notre travail. On doit se parfaire, réaliser la chose pour laquelle on est venu dans ce monde. Mais la question c'est qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? C'est quoi le travail de base qu'on attend de nous? Alors vous savez que le Rav Elchanan Wasserman, qui était le Talmid du Chavetz Chaim, Rav Elchanan Wasserman, il vient nous expliquer quelque chose d'incroyable. Il nous dit comme ça que au moment où Akadosh Baruch Hu, il a créé l'homme, et qu'il a dit ce qu'on a dit, Vayomer Elokim Naaseh Adam,
Il ramène le Zohar à Kadosh, et le Zohar il nous dit que, en fait, à Kadosh Baruch Hu, au moment où il a dit ça à toutes les créatures. Il dit ça à tous les animaux, tous les malachim, à tout le monde. Et il a demandé, Naase Adam, on va faire. Je ne sais pas si vous savez, mais sur toutes les créatures qui existent dans le monde, chaque créature, elle a une force particulière. Et cette même créature, elle va passer sa force pour la création de l'homme. C'est pour ça que l'homme, il a été créé le dernier jour. Pourquoi? Parce que c'est lui, c'est la dernière création, que lui qui va parfaire toute la création. Alors vous savez que par exemple dans les malachim, chacun il a son but. Ouais, tu as le malach Michael, c'est Midata Rachamim, c'est la miséricorde. Après tu as le malach Gabriel, que lui c'est le din, c'est la justice. Et tu as le malach Raphaël, que lui maintenant il est là pour la guérison. Bref, chacun, dans les cieux, il y a des malachim qui ont chacun un tachlit, ils ont donné de quoi fabriquer l'homme. Maintenant, même chez les animaux, vous savez qu'on dit chaque matin, c'est les Sfaradim, mais chaque matin, Yehuda ben Tema Omer, Aveaz Kenamer, Vekal Kenesher, Veratz Ketzvi, Vegibor Keari, la Sot Avicha Shevachem, le Retson Avicha Shevachem. Soit effronté comme la panthère, et soit léger comme l'aigle, et soit fort comme le lion. Et pourquoi on te dit tout ça? T'es pas un lion, je n'ai pas compris quel rapport maintenant. T'es pas un lion. Si on te dit si, parce que lui, le lion et la panthère et l'aigle, ils ont tous donné une force à toi. Au moment où tu as été créé, Naasé Adam, Hachem dit le Zohar, il a donné à tout le monde dans le monde. Il a demandé à tout le monde que chacun donne sa part. Et donc chacun a donné sa part et tu l'as en toi. Et on demande maintenant réalise-la. Maintenant réalise-la. Vous savez que même chez les végétaux, c'est que c'est pas il y a une halakha, on ne peut pas mettre un habit de chatnaise. On ne peut pas mélanger un habit de lin et de laine. D'accord? Un habit de chatnaise. Maintenant, pourquoi? Quel rapport maintenant? Tu prends du lin, tu le coupes, maintenant tu fais un fil. Quel rapport? Il y a des forces extraordinaires. Il y a des forces qui se cachent dans le fait que maintenant, si jamais une personne elle a un habit avec du lin et de la laine, et ben pas chaud, c'est marqué que les fils ne montent pas, toutes ces filottes elles sont bloquées. Il faut les faire vérifier, ces habits. Quand on sait qu'il y a du lin ou de la laine, on doit les faire vérifier. Parce que même dans le minéral, il y a un corps. Même dans le végétal, il y a un corps. Même dans le minéral, vous savez que c'est marqué que l'or, le Kohen Gadol, le jour du Yom Kippour, il ne pouvait pas rentrer avec des habits en or. Il ne pouvait pas rentrer parce que l'or, ça représente le din, etc. Et que lui, ça représente le veau d'or, etc. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe? Lui, le jour de miséricorde, dans le côté Shakodashim, dans le Saint des Saints qui est au Beth Amikdash, il ne pouvait pas rentrer avec des habits en or. L'argent, ça représente la miséricorde. Bref, dans toute la création, il y a des forces. Et ces forces-là, elles ont donné ces forces à l'homme. Et maintenant, en résumé, nous sommes un petit zoo à l'intérieur de nous. Nous avons un petit zoo en nous. Et que maintenant, on doit avoir une maîtrise totale de notre création. On doit avoir une maîtrise totale de nous-mêmes. Tu vois, il y a des gens, c'est tellement des grands nerveux de la vie, ils commencent à s'énerver. Et tu te dis, mais il est fou celui-là ou quoi? Qu'est-ce qui lui arrive? Comment il peut s'énerver comme ça? Deviens fou! Tu vois, tu as un lion devant toi. Tu as un lion, tu n'es pas un être humain, tu vois un lion devant toi. Il y a des forces mamaches. Et nous, on nous demande de savoir nous maîtriser. Moi, je pose la question, si jamais maintenant on prend la personne, on la met dans une cage, ouais, on te dit, je t'explique, dans 2 secondes, je vais te ramener un lion, ouais, une panthère, une girafe, un éléphant, je vais tout te ramener. D'accord, ça va, tu vas te sentir bien? Est-ce qu'on va se sentir bien? Je pose la question. On va se sentir à quoi? Ouais, ça va, pas de problème, vas-y, ramène-les-moi. Pourquoi tu vas pas te sentir bien? Parce que tu te sens en danger, tu sens. Et ben il dit le Rav Chaim Wasserman, il dit maintenant on doit ressentir ça. Quand nous-mêmes on sait les forces qu'on possède en nous, on doit ressentir ça. On doit être inquiet. On doit dire mais est-ce que moi je maîtrise? Et c'est pour ça qu'il explique comme ça le pasuk, c'est marqué Vaemer Elokim Naaseh Adam Betzalmenu Kedmutenu Veirdu Bidgatayam Ve'of Hashamayim. Quand au moment où Akadosh Baruch Hu, il a dit voilà, lui, cet homme-là que je vais créer, il va devoir régner sur toute la création. C'est pas que maintenant. Alors attention, si jamais t'as pas de vache, et ben, tu sais que t'as pas réalisé ce qu'Akadosh Baruch Hu, il voulait de toi. Et non, mais jamais, on n'attend pas ça de toi. On te demande que les forces que tu possèdes à l'intérieur de toi, tu aies une maîtrise totale. C'est ça qu'on attend de toi. Que tu pas une maîtrise totale. Vous savez que ce principe-là, c'est pas juste un principe pour recevoir la Torah. Et ça, c'est une grande erreur que les gens y font. Les gens, ils ont l'impression que maintenant, voilà, alors je fais tchouva et ça va régler tous mes problèmes. C'est archi faux. La Torah, elle nous a été donnée pas pour qu'on devienne des hommes. La Torah, elle a été donnée à des hommes qui doivent devenir des tzadikim. Et ça, c'est un grand problème. C'est qu'il y a énormément de gens qui font tchouva, ils ont plein de problèmes dans leur vie, plein de problèmes psychiques, plein de problèmes psychologiques. Ils disent, ouais, la Torah, ça va m'aider, ça va me résoudre tous tes problèmes. C'est faux, c'est archi faux.
La Torah, elle a été donnée à des hommes. Sois normal. Une fois que tu es normal, alors tu peux recevoir la Torah. La Torah, elle n'est pas fait de toi un animal, un homme. La Torah, elle a fait d'un homme un tzaddik. C'est très important. Donc au moment où Akadosh Baruch Hu nous demande de savoir gérer ça, c'est pas pour que maintenant nous devienne des grands tzaddikim et que maintenant grâce à ça on peut recevoir la Torah. C'est que Birla, t'es même pas un homme si tu sais pas faire ça. Si tu sais pas gérer cette force-là, t'es même pas un homme. Il faut comprendre qu'Akadosh Baruch Hu, il n'a pas de problème de midot. Parce qu'Hachem, il est parfait. Donc on a dit dans Rosh Hashanah, on dit Apoel Berachama Beyom Din. On dit à Kadosh Baruch Hu, on demande qu'il agisse avec la tribu de miséricorde le jour du jugement. À Kadosh Baruch Hu, lui, comment il agit? Il agit, voilà, maintenant, je vais devoir m'énerver pour telle chose. Maintenant, je vais devoir utiliser de la miséricorde. Maintenant, il gère total, une gérance totale des choses. Nous, la Rachmanout, être merachem, être gentil, être bon. Et donc, du coup, qu'est-ce qui se passe à Kadosh Baruch Hu, chaque instant, il gère complètement tous ses attributs. Maintenant, nous, le problème, c'est que nous, on est impulsif. C'est que maintenant, il y a un truc qui nous énerve, on commence à crier. Il y a un truc on voit un petit agneau, on fait oh, il est mignon. C'est que nous, maintenant, on est impulsif. Même dans nos midotes, dans nos traits de caractère, on est impulsif. On n'est pas normal. Nous, on n'est pas normal. Nous, on doit faire un travail pour gérer complètement ce que l'on est. Et vous savez qu'une fois, le Rav Yaakov Galinsky, il est arrivé chez le Rav Shar. Yaakov Galinsky, il est arrivé chez le Rav Shar. Et le Rav Shar, il avait un petit livre. Vous voyez qu'il était très heureux, le Rav Shar. Le Rav Shar, c'était le Rosh Yeshiva de Yeshiva Ponyovitch. Et il lui dit, à ce moment-là, le Rav Shar, il regarde Rav Yaakov Galinsky, il dit, est-ce que tu connais le Gaon de Vilna? Alors Rav Yaakov Galinsky, il dit, oui, un petit peu quand même. Il dit, mais est-ce que tu sais qui il est, le Gaon de Vilna? Alors il dit oui, bien sûr, je sais qui c'est que le Gaon de Vilna. Le Gaon de Vilna, c'est le Gaon de Vilna, quoi. Voilà, c'est lui, il connaissait tout, quoi, le Gaon de Vilna. C'était le Gaon, c'était un géant, le géant de Vilna. Il dit, est-ce que tu sais, est-ce que tu sais qu'avant de mourir, il a attrapé ses tzitzit en pleurant et disait, je quitte un monde sur lequel avec quelques shkalim, tu peux faire 613 000 votes par seconde. Il dit, oui, Il dit, regarde ce qui est marqué. C'est marqué dans le Pirouche sur Michelet. C'est marqué sur le passage Chazek de Moussar. Accroche-toi au Moussar, c'est-à-dire le travail des midot, ne lâche pas. C'est marqué là-bas, il explique le Gaon de Vilna. Il dit que si un homme ne fait pas un travail sur ses midot, sur ce qu'il est, chaque instant de sa vie, pourquoi il vit? Gaon de Vilna. Dans le Gaon de Vilna, il faut comprendre qu'à l'âge de 13 ans, quand il était bar mitzvah, en une nuit, il finissait Zvachim et Menachot. C'est-à-dire c'est peut-être les deux Gemarot les plus difficiles du chasse. En une nuit. D'accord? En une nuit. C'est-à-dire qu'il avait fini le chasse 15 fois avant de faire savoir. Mais avant de je sais pas quel âge il avait. C'est de la folie, Pachout. C'était de la folie. C'était un Gaon. Maintenant, le Gaon, il dit, celui qui ne fait pas un travail sur lui-même chaque instant, la maïché, pourquoi il vit? J'ai pas compris, il fait des mitzvot, il étudie la Torah, il fait ça, et voilà, il a de quoi vivre, il sait pourquoi il vit. Non, il dit quelqu'un qui ne travaille pas ses mitzvot 24 heures sur 24, la maïché, pourquoi il vit? Il n'a pas de raison de vivre. Parce que qu'est-ce qui se passe? On n'en a rien à faire qu'après 120 ans, quelqu'un, c'est un bon cheval, il est resté le même du début de sa vie jusqu'à la fin, un grand nerveux, un grand radin, et à la fin, il est venu avec plein de mitzvot. Qu'est-ce qu'on en a à faire? On n'a pas demandé à un éléphant de mettre des tefilines. On demande à un homme. Quand je regarde une personne, je lui dis toi. C'est quoi le toi? C'est quoi moi, ce que je suis? C'est mon être, c'est ce que je représente, c'est ce que je suis. Ça, on te demande de le travailler. Ça, on te demande de le travailler. Parce que sachez que pour l'éternité, on va rester ce qu'on est. Les gens, ils ont l'impression que quand maintenant ils vont mourir, ça veut dire quoi on va mourir? Ça veut dire que tout simplement, voilà, la neshama quitte le corps, puis on arrive dans un... Non, c'est faux. La mort, on enterre le corps, et c'est comme si tu ouvres une porte, tu passes d'un autre côté, voilà, tu arrives dans l'Olam Baba. Mais tu restes exactement le même. Si tu as cherché les sandwichs et les hamburgers toute ta vie, dans l'Olam Baba, tu chercheras les sandwichs et les hamburgers toute ton éternité. Tu restes pas choup le même. Tu restes pas choup le même. Le Chavetz Chaim, il avait un shiur spécial. Le Chavetz Chaim, il avait un shiur très spécial tous les, je sais pas si c'était tous les jours ou toutes les semaines.
Et un jour, il a dit, et c'était d'un show avec des VIP, quoi. Ah, c'était VIP, c'était vraiment des gens très très grands sadikim de l'époque qui venaient étudier avec le Chafetz Chaim. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le Chafetz Chaim, il leur a dit, revenez demain à 3 heures du matin et je vais vous dévoiler un secret. Secret du Chafetz Chaim. Demain à 3 heures du matin, vous venez, je vais vous dévoiler un secret. Très bien. Qu'est-ce qui se passe? Chafetz Chaim, il commence à prendre, il commence à faire des... Donc il le voit, il commence à prendre les brachot du matin, il commence. Elokai Neshama Shinatatabi, Teora, Atabarata, Atayetzarta, Atanefartabi. Donc Akadosh Baruch Hu, la Neshama que tu m'as donné, que tu m'as mis en moi, elle est pure. Tabarata, c'est toi qui l'as créée, Atayetzarta, Atanefartabi, c'est toi qui me l'as insufflé, Atameshamra Bekebi, tu la gardes en moi. Va Atati Letela Mimeni, et tu vas prochainement, dans le futur, l'apprendre à la mort, ou la Arzirabi, la Tidlavo, et me la rendre dans l'Olamaba, au moment de Kriatamétim. Voilà, on parle d'un Neshama. On parle d'un Neshama. Maintenant, le Chafetz Chaim, il dit, écoutez bien, il dit, de la même manière, Atatid l'etela mimeni, dit le Chafetz Chaim, vous entendez? De la même manière qu'au moment où Hachem, il va nous prendre la Neshama, et ben, ou la Arzirabi, la Tidlavo, il va nous rendre la même la Tidlavo. La même Neshama. Comme tu es maintenant, tu restes le même. Vous savez qu'il y a une mara assez incroyable, une mara qui raconte qu'il y avait un grand sadique qui s'appelait Onkelos. Je ne sais pas si vous savez Onkelos, par exemple, vous prenez n'importe quel chumash, voilà, au milieu là, vous avez ce qu'on appelle le Targum Onkelos. D'accord? C'était un des grands Tanaïm de l'époque. Et Onkelos, lui, Kelos à guerre, c'était un converti, c'était le neveu de Titus. Titus, c'est celui qui a détruit le deuxième Beth Amikdash. Donc c'était un pourri puissance 10 000. Ouais. Maintenant lui, Onkelos, c'était son neveu. C'est le fils de sa sœur. Et il voulait se convertir. Et il ne savait pas, il était vraiment motivé. Et donc il voulait des preuves. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il me dit la Gemara dans Gittin. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a décidé de convoquer par sorcellerie 3 Neshamot. Ouais, 3 Neshamot. C'est quoi les Neshamot qu'il a convoqués? La première, c'est celle de Titus, son oncle. La deuxième, c'est celle de Bilam, celui qui a voulu maudire le clan d'Israël, Bilam Aracha. Et la troisième, celui qui s'est fait clouer. Ouais, d'accord? Donc il a convoqué ces 3 Neshamot-là. Et donc à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Donc il les appelle les uns après les autres, donc il commence par son oncle. Ouais. Donc il commence par son oncle, il lui demande à son oncle, il dit dis-moi dans le Olamaba, qui c'est qui est Chashuv, qui c'est qui est important? Alors il lui dit, sache que ceux qui sont importants, c'est Israël. C'est le clan d'Israël. Eux, ils sont Chashuv, eux, ils sont importants aux yeux d'Akadosh Baruch Hu. Il dit, alors ça vaut la peine de se convertir? Il dit, laisse tomber, il y a trop de mitzvot. Laisse tomber, c'est pas la peine, il y a trop de mitzvot. Mais par contre, tu veux un bon conseil? Cherche à les tuer toute ta vie. Parce que celui qui cherche à les tuer toute sa vie, eh ben, il devient grand. Il devient grand. Celui qui veut pourrir le Ham Israël, il devient grand. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe? Cherche à les pourrir toute ta vie. Conseil de Titus. Après la mort. Il lui dit, et toi, c'est quoi ta punition? Moi, tous les jours. Ouais. On fait exactement ce que j'ai voulu faire sur moi-même. Parce que lui, qu'est-ce qu'il a fait, Titus? Il avait tellement peur de la mort qu'il a demandé à ce qu'on le brûle entièrement, qu'on prenne ses cendres, qu'on les jette dans toutes les mers. Donc en fait, tous les jours, il explique, tous les jours, on rassemble mes cendres, ouais, on me juge, on me rebrûle, et on me balance mes cendres à travers les mers. Comme c'est dit, tous les jours. Maintenant, deuxième qui convoque Bilam. C'est marrant, non, il convoque Bilam. Et à ce moment-là, il dit à Bilam, alors il dit, qui c'est qui est important dans le Lamaba? Il dit, tu veux savoir qui c'est qui est important là-haut? C'est le Ham Israël. L'Ham Israël. Il dit, ah oui, alors qu'est-ce qui se passe? Alors qu'est-ce que je dois faire? Alors, il dit, surtout, ne cherche jamais leur bien. Jamais tu dois chercher leur bien. Cherche à les pourrir. Non, mais jamais ne cherche leur bien. Il dit, et toi, qu'est-ce qui se passe? Sur quoi tu es jugé? Il dit, moi, on me prend dans une semence humaine, et on me brûle, on me bouillonne comme ça tous les jours, machin, c'est ce qu'on me fait. Super la vie. Et donc, du coup, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est Bilam. Après, qu'est-ce qui se passe? On prend celui qui a été cloué. Ouais, il dit, alors, qu'est-ce qui se passe? Il dit, ah, tu sais qui c'est qui est Chashuv? Alors, il dit, ah, tu sais qui c'est Chashuv dans le clan d'Israël? Alors, dans le Lamaba, c'est le Ham Israël. Il dit, alors, qu'est-ce qui se passe? Il dit, ne les embête pas. Ne les embête pas, juste une chose, ne les embête pas. Ouais. Et il s'est converti. Par la suite, après,
il s'est converti. Et Farshim me pose la question, j'ai pas compris. Titus, Bilam, Yeshua c'était un Yehudi. Lui encore, c'est pas Pachout parce que ce qu'il voulait faire, Jésus c'est pas Pachout ce qu'il voulait faire. Et donc du coup lui c'est pas qu'il voulait pas faire ça, les Shem Shamaïm du tout. C'est que lui il a voulu chercher le Hémet, il s'est complètement planté, il est parti en dehors des limites. Donc lui, il va pas dire de maudire le clan d'Israël. Mais quand on regarde Bilam et Titus, mais t'es mort là maintenant. T'es dans le Olam Haba. Tu vois le Hémet. Le Hémet, tu le vois. Tu le vois. Et ben qu'est-ce qui se passe? Lui, il continue. Le mec, il continue. Il fait, tu sais quoi, pour il les tue, celui qui les tue, et ben il est grand. Mais qu'est-ce qui lui arrive maintenant à celui-là? Mais ça y est maintenant, toi-même tu me dis, tu vois dans le Olam Haba, qui est chéri au Dieu d'Hachem, c'est Akadosh Baruch Hu, c'est le Ham Israël, alors que ça y est maintenant, calme-toi. Non, parce que tout simplement, tout ce que tu as voulu chercher toute ta vie, tu le poursuis là-haut. Tu le poursuis là-haut. On ne change pas dans l'Olam Haba. On ne change pas. Ce que tu es, tu vas le rester. Ce que tu es, tu vas le rester. C'est marqué mes fourrages. Vous savez que c'est la Gemara. L'Admon Mislon, il donne un... Non, le Roujin, pardon. L'Admon Roujin, il donne un chat extraordinaire sur la Gemara Korach. Vous savez qu'il y a la Gemara dans Sanhedrin, il raconte que une fois, il y a un des Amoras, je ne me souviens plus le nom de l'Amora, il a eu un arabe qui l'a conseillé, qui lui a dit, tu sais, moi je connais exactement l'endroit où la terre elle s'est ouverte dans le désert, et Korach et toute son assemblée, elles sont tombées avalées dans le trou. Il dit, si tu veux, je t'emmène. Il dit, mais Simcha, vas-y, emmène-moi, j'aimerais bien savoir où est-ce que c'est et tout, j'aimerais... Il arrive là-bas, et à ce moment-là, il dit, regarde, tends ton oreille, regarde, écoute ce qu'ils sont en train de te dire. Alors à ce moment-là, il entend des voix qui disent Moshe, Emet, Vetorato, Emet. Ouais, Moshe, il est Emet et sa Torah, elle est Emet. Vehem, Badaïm, mais eux, c'est des menteurs. Ouais. Alors tout le monde comprend cette Gemara, c'est quoi eux, c'est des menteurs, c'est Korach et toute son assemblée, qu'ils sont en train de se planter. Il dit à le monde Rodjim, il dit c'est bizarre. Si jamais maintenant on aurait dû dire la Gemara comme ça, que Vehem, de qui on parle de Korach et toute son assemblée. De qui devrait parler alors Korach? Il dit Vehanu, Badaïm, et nous, on est des menteurs. Moshe Emet, Vetorato Emet, Ve'anu Badaim, et nous on est des menteurs. Non, Moshe Emet, Vetorato Emet, Ve'hem Badaim, et eux c'est des menteurs. Il dit à mon Miroujin, sache que Korach il n'a pas changé. Il n'a pas changé. Maintenant, de l'histoire, depuis l'époque de Korach jusqu'à l'histoire avec ce Hamorai, il y a à peu près 1500 ans. Et lui tous les jours il crie Moshe Emet, Vetorato, Ve'hem Badaim, et eux c'est des menteurs. Qui Moshe Aaron c'est des menteurs. Il continue, il reste le même. Il reste le même après la mort. Il ne change pas. Tu sais que une Gemara incroyable dans Yoma, la Gemara raconte qu'à cause de Maïm Acharonim, je ne sais pas si je l'ai raconté cette histoire, à cause de Maïm Acharonim, il est mort. Il a tué sa femme. Comme ça, il raconte la Gemara. À cause de Maïm Acharonim, il a tué sa femme. Alors, c'est quoi l'histoire? C'est qu'il y avait des Tanaïm qui étaient partis dans une auberge. Ouais. Partis dans une auberge. Et au moment où ils arrivent dans l'auberge, et ben, les Tanaïm, ils déposent, donc ils avaient de l'argent sur eux pendant Shabbat. Et donc du coup, pour pas avoir de l'argent sur eux dans le Shabbat, ils demandent à l'aubergiste est-ce que c'est possible qu'ils gagnent de l'argent. Et lui maintenant, je ne me souviens plus le nom de l'aubergiste, mais Rabbi Meir Balanes, lui il avait la chokhma qu'à travers les noms, il savait repérer qui était la personne, la nature de la personne. Et donc à ce moment-là, Rabbi Meir Balanes, lui, il entend le nom de la personne, il dit non, moi je le sens pas là. Lui non, lui je l'aime pas trop. Donc qu'est-ce qui va se passer? Je vais pas déposer mon argent chez lui parce que là, ça va pas aller. Je sens qu'il va nous embrouiller. Et tous les Tanaïm, les autres Tanaïm, Rabbi Yehuda, Rabbi aussi, je crois, ils disent non, il n'y a pas de problème et tout, nous on dépose notre argent. Donc ils déposent leur argent pour Shabbat chez l'aubergiste. Qu'est-ce qui se passe? Donc lui, Rabbi Meir, il va au cimetière. Et là-bas au cimetière, il creuse un trou. Et là-bas, il met son argent et il enterre son argent pour Shabbat. Comme ça, il est tranquille, personne ne va lui voler. Dans la nuit de vendredi soir, il rêve, l'aubergiste, de son père. Et son père, il lui vient en rêve, il lui dit, tu sais, regarde, je vais te dire un truc, écoute-moi bien, regarde, va à côté de ma tombe, là-bas dans le cimetière, va à côté de ma tombe, et là-bas, tu verras, il y a une bourse avec de l'argent, va prendre l'argent, il y a quelqu'un qui a mis de l'argent là-bas, va prendre l'argent là-bas. Et lui, il s'est réveillé le lendemain matin, il fait oh, j'ai fait un rêve, j'ai rêvé que maintenant il y avait des bourses enterrées à côté de la tombe de mon père. Lui, Rabbi Meir, quand il entend ça, il fait waouh, purée, c'est incroyable, lui, il a aidé. Waouh, Hakodesh. Et alors à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Rabbi Meir, tous les rabbins disent non, t'inquiète pas, c'est ch'kouillotte et tout, n'écoute pas. Motzei Shabbat, ils viennent pour récupérer leur argent.
viennent pour récupérer l'argent. À ce moment-là, l'aubergiste, ouais, comme il avait prévu Rabbi Meir, dit quoi? Quel argent? Moi, de l'argent? Ah, ouais, de l'argent? Non, moi, j'ai rien, moi, j'ai pas d'argent. Moi, j'ai pas du tout d'argent. À ce moment-là, Rabbi Meir, il a dit, ah, voilà, vous avez vu, regarde, vous êtes planté, regarde, c'est même pas quelqu'un de confiance, on peut pas lui faire confiance, regarde, il vous a embrouillé, il vous a pris l'argent. Et ils ont vu que sur sa barbe, il y avait des lentilles. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait eux? Ils étaient Chachamim quand même, ouais, au Hachem, c'est Chachamim Israël. Donc ils étaient Chachamim, donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont partis dans sa maison chez lui, ils sont partis toquer. Il avait pas, lui il était pas là, il était à l'hôtel, il y avait sa femme chez lui à la maison, il toque. Il dit voilà, on vient chercher notre argent. Il dit, ah oui, oui, alors, il nous a donné comme signe qu'il a mangé des lentilles ce matin, ce midi. Ouais, comme il a mangé des lentilles, donc elle a dit, ah bah ouais, qui sait qu'on a mangé des lentilles? Ouais, personne qui sait, donc forcément c'est lui qui leur a dit, donc c'est bon, je peux leur donner l'argent. Donc il a donné, elle a rendu tout l'argent au rabbinim, ils sont partis, hop. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Lui, quand il va rentrer chez lui, il va dire alors c'est bon, t'as pris l'argent et tout. Ouais. Bah non, ils sont venus le chercher, ils ont dit qu'on a mangé des lentilles. Maintenant, lui, il va dire mais t'es grave toi. Hein. Il va prendre une batte de baseball, il va éclater la tête de sa femme et il va la tuer. D'accord? Pourquoi? Parce qu'il aurait dû faire Maïma Haronim au moment où il a fini de manger, c'est tuer la barbe, ça, mais s'il n'aurait plus rien, et s'il avait fait Maïma Haronim, il n'aurait pas eu de problème. Je pose la question, vous imaginez un peu dans cette mare, hein, le truc de fou. Il arrive, il va dormir le soir, qui c'est qui lui vient en rêve? Son père. Et qu'est-ce qu'il lui dit son père en rêve? Il dit, tu sais, va à côté de ma tombe là-bas, je creuse, là-bas, et tu verras de l'argent. Mais j'ai pas compris. Ça y est, t'es mort, Baba. Tu commences à dire à ton fils d'aller faire des avérotes, à aller voler de l'argent. Il dit pourquoi? Parce que lui, forcément, lui, apparemment, le père, c'était un des mafieux de l'époque. Et que lui, maintenant, il est mort, on ne sait pas comment il est mort. Et même après la mort, il restait le même. Donc, il avait toujours la soif de l'argent. Mais maintenant, il ne peut pas prendre, il ne peut pas aller voler l'argent. Donc, qu'est-ce qu'il est? Il va en rêve chez son fils pour que son fils, il aille voler l'argent. Vous imaginez un peu le truc de fou? C'est incroyable. Vous savez que c'est marqué dans le Midrash que tous les rêves Shabbat, vous savez que pendant Shabbat, le Guéhinom, il est fermé. Ouais, le Guéhinom, il est fermé pendant Shabbat. Alors, qu'est-ce qui se passe? Tout le Midrash, il raconte que tous les rêves Shabbat, toutes les Neshamot qui sont au Guéhinom, on les sort et on les met dans la neige. Pour les refroidir. Pshh, ouais, on met dans la neige. Et une fois qu'on les met dans la neige, ils sont au Gan Eden pendant Shabbat. Ouais. Et il y en a qui volent de la neige avec eux. Parce qu'ils savent que c'est Shabbat. Ouais. Ils vont y retourner. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Donc, lui, eux, Motzei Shabbat, ils retournent. Et donc, Motzei Shabbat, ils attendent la sortie de Shabbat. Maintenant, en fonction de quoi il y a la sortie de Shabbat? Est-ce que vous savez ça? C'est très important de le savoir. Et bien, sachez que si quelqu'un Motzei Shabbat, ouais, dans sa vie, durant toute sa vie, quand arrivait Motzei Shabbat, il attendait à la minute. C'est bon, c'est combien? C'est marqué combien sur le petit dodo? 8h50, ça c'est marqué 8h50. Attention les 49, 50, c'est bon. Allume les téléphones, allume la télé, allume le truc, ouais. Celui qui a fait ça, et ben, si Chazvé Shalom, il se retrouve au Guéhinom, et que Shabbat, il sort au Gan Eden, et ben, il retournera au Guéhinom pile à la sortie de Shabbat, pile. Parce que toi, toute ta vie, le Shabbat, tu l'as fait sortir pile à l'heure, alors tu retourneras au Guéhinom pile à l'heure. Par contre, celui qui a dit ah ça va, on a le temps, vas-y, qu'on continue à sous la chlichi, vas-y, allez, t'as encore un chant, toi, allez, on chante, et machin, il se détend, et ben lui, après si Chaz Veshom, cette personne-là, il doit se retrouver au Guéhinom, et ben qu'est-ce qui va se passer? Même Motzei Shabbat, oh ça va, il est temps, lui, il a pris son temps pour sortir du Guéhinom, donc il y a le temps, il a pris son temps pour faire sortir Shabbat, donc il y a le temps, il y a tout le temps qu'il faut. D'accord? Donc ça, c'est ce qu'on attend. Maintenant, il demande la question, le Mefarshim me pose une question simple, il dit je comprends pas. Quel? Tu prends l'argent? C'est là, c'est. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Donc oui, eux, ces Réchaïm, là, ils sont Guéhinom, ils sortent Erev Shabbat, ils prennent de la neige avec eux parce qu'ils savent que maintenant, Motzei Shabbat, ils vont retourner. Mais j'ai pas compris, comment c'est possible? Toi, tu vas voler de la neige maintenant? Il va voler de la neige. De là, il dit, Rav Yizik Cher, on apprend un klal gadol, qu'après la mort, on ne change pas. Après la mort, on ne change pas, on reste le même. C'est la Gemara dans Sanhedrin, elle ramène un truc, elle ramène le Rashi là-bas. C'est pas la Gemara, c'est Rashi qui ramène une histoire. Qu'à l'époque, à Yerushalayim, il y avait deux juifs, deux Yehudim. Il y en avait un qui c'était un tzaddik gamour. C'était un grand tzaddik. Et il y en avait un, c'était un grand rachat. Et les deux, ils sont morts le même jour. À Yerushalayim. Les deux, ils sont morts le même jour. Alors, comme d'hab, bien sûr, comme prévu plutôt, tout le monde, tout Yerushalayim sort pour le tzaddik. Tout Yerushalayim sort pour le tzaddik. Le tzaddik, il est mort. Tout le monde va pour la levaya. Donc, on enterrait,
tout le monde accompagnait le mort en dehors des remparts. Avant, tout le monde vivait à l'intérieur des remparts des Yerushalayim. Et donc, tout le monde accompagne le mort en dehors des remparts. Et le rachat que tout le monde, personne pouvait se le blairer, et ben qu'est-ce qu'il y a? Tout le monde laisse son corps là, tout le monde, personne ne s'en occupe, jusqu'à ce que ses deux fils ils arrivent et ils vont pour l'enterrer. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'il y a? Au moment où l'enterrement des deux, ouais, donc là il y a les deux fils qui emmènent le corps de leur père, et là toute la ville qui sort pour accompagner le tzaddik. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Il y a ce qu'on appelle, vous savez qu'à Yerushalayim, malheureusement comment ça se passait un peu à l'époque, c'est qu'il y avait des brigands qui attendaient dans les montagnes et qui regardaient, et que tout le monde sorte. Ils attendaient qu'une fois que tout le monde sortait à la Evaïa, c'est bon, ils peuvent se faire les maisons par maison, une par une, tout voler. Ouais. Donc ils attendaient que tout le monde sorte pour piller. Quand ils ont vu ça, les gens, ils ont dit ah non, c'est pas possible, ah, ils vont tous nous piller dans les maisons. Alors ils ont laissé le corps du tzaddik et du rachat, et tout le monde est rentré dans Yerushalayim. Tout le monde a fermé les portes et machin parce qu'ils avaient peur que les brigands. Les brigands, ils ont vu ah c'est bon, tout le monde a foiré et tout. Donc eux, ils partent. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Il y avait un homme qui restait à côté du kéver du tzaddik. Un seul homme. C'était son élève. Son élève, il est resté à côté de la tombe du tzaddik. Il a dit, moi, je peux pas partir. C'est mon rave, quoi. Je vais le laisser comme ça. J'en ai rien à faire de ces brigands. De toute façon, j'ai rien sur moi. Et maintenant, quoi, je vais laisser le corps de mon maître comme ça. Et lui, il reste à côté de la tombe. Maintenant, le problème, c'est qu'au moment où ils reprennent la levaya, ils reprennent l'accompagnement du mort, tout le monde se trompe. Tout Yerushalayim prennent le corps du rachat. Et les deux fils, ils vont prendre le corps du tzaddik. Je comprends pas, c'est quoi cette embrouille? Lui, le Talmud, il est là, mais je comprends pas. Mais non, oh, vous êtes plantés, non, c'est celui-là. Lui, c'est le tzaddik, non, lui, c'est le rachat, n'allez pas. Et tout le monde, personne n'écoute, dit, mais ma putain, qu'est-ce que tu racontes, c'est bon. Et tout Yerushalayim accompagne le rachat. Tout la Yerushalayim accompagne le rachat. Ça, il le porte, il accompagne le rachat. Et les deux fils du rachat, eux, ils portent le tzaddik. Et donc, le tzaddik, lui, le jette au fond du trou, rac. Et là, tout Yerushalayim commence à faire des spédimes, à faire des horizons funèbres de folie. Ah, c'était un homme grand, c'était un homme bon, il connaissait toute la Torah, et machin. Alors, c'était le rachat. Il dit, ah non, mais c'était un homme extraordinaire, il était tellement merveilleux, il était des heures et des heures et des heures et des heures, il commence à faire une lévaïa de folie. Et lui, le Talmud, il devenait fou, il commençait à pleurer, il dit, c'est pas possible, ils ont jeté mon maître comme ça, comme dans un trou, ils ont même pas fait Kaddish, rien. Et le ils sont en train de, mais c'est pas possible, Alors lui, il rentre à Yerushalayim à ce moment-là, il rentre chez lui et il se sent vraiment pas bien. Il dit, c'est pas possible, attends, peut-être c'est sûr, c'est Mina Shamayim, Akadosh Baruch Hu, s'il a voulu faire ça, c'est pas pour rien. Akadosh Baruch Hu, il montre un signe, peut-être c'était pas un vrai tzaddik, peut-être c'était, je sais pas, peut-être qu'il jouait à un jeu, je sais pas. Le soir, il va se coucher. Au moment où il va se coucher le soir, il passe un truc assez incroyable, c'est que tout simplement, son maître lui vient en rêve. Il dit, je vais t'expliquer quelque chose, je vais t'expliquer ce qui s'est passé. Lui, c'était un rachat, un vrai rachat. C'est-à-dire que c'était tellement un rachat, c'est quelqu'un qui prêtait de l'argent avec intérêt, etc. C'est des avérotes. Mais il a fait une mitzvah dans sa vie. C'est que quoi, que même s'il imposait tout le monde prenait il donnait des impôts à tout le monde, vraiment, c'était un vrai. Mais il a fait une mitzvah. C'était quoi la mitzvah? C'est qu'un jour, il s'est retrouvé dans une situation compliquée. C'était quoi la situation? C'est qu'en fait, tout simplement, il avait invité quelqu'un de très important. Et donc, il avait préparé un grand festin, un grand truc. Et le mec, il n'est pas venu. Donc, puisqu'il n'est pas venu, il s'est dit, mais qu'est-ce que je vais faire avec tout ce manger là? Qu'est-ce que je vais faire avec tout ce manger? Il n'est pas venu. Alors, il y a quelqu'un qui lui a dit, bah, peut-être on le donne aux pauvres. Ah, allez, donnez-le aux pauvres. Alors, c'est la mitzvah qu'il a fait dans sa vie. C'est que tout le buffet pour pas qu'il pourrisse, il l'a donné aux pauvres. C'était sa mitzvah. Et moi, il dit le tzaddik à son talmid en rêve, il dit, moi, j'ai fait une avéra. C'est quoi l'avéra que j'ai fait? C'est qu'une fois, on a parlé mal d'un grand talmid chacham devant moi, d'un grand tzaddik devant moi, on a parlé mal. Et moi, j'ai rien dit. Donc, qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu? Kadosh Baruch Hu, il a voulu que cette avéra-là, moi, je la paye dans ce monde-ci. Comment? J'ai un enterrement comme ça jeté. Et lui, ce rachat, lui, il a fait une mitzvah. Kadosh Baruch Hu, il a voulu lui payer dans son monde-ci. Donc, il a eu le droit à un enterrement de folie. Ouais, un enterrement de folie. Maintenant, j'ai entendu du Rav Volard, il pose une question extraordinaire. Il dit, je comprends pas. Ah, c'est la fin de l'histoire. Rav Volard, il pose une question, il dit, j'ai pas compris. Lui, ce rachat-là, il était là. Sa neshama, elle était là, au moment maintenant de l'enterrement, au moment où tout le monde commence à parler de lui.
Mais lui, il sait très bien qu'on ne parle pas de lui. Il n'est pas débile quand même. Ouais, il est mort, sa neshama elle est là, on est en train de faire des expédients, on est en train de oui, c'était un sadi, et il a étudié toute la Torah, et il a fait. Mais lui, il sait très bien qu'il a rien fait de tout ça, ouais. Il est là. Alors, en quoi Akadosh Baruch Hu, il lui a payé à lui. En quoi il lui a payé sa mitzvah là maintenant? Il sait très bien que il a rien fait de tout ça. C'était pas le grand sadique, c'était pas le grand sadique de la ville, et c'était pas. Il sait très bien que c'était pas lui. Alors comment tu peux payer une mitzvah à un homme comme ça alors que lui il n'a même pas profité de la mitzvah? Il explique quelque chose d'extraordinaire. Il dit non, lui il a profité de cette mitzvah. Il a profité lui maintenant de cette levaya. Pourquoi? Parce que lui toute sa vie, tout le monde lui donnait du kavod parce que tout le monde avait peur de lui. Tout le monde avait peur de lui. Donc là où il allait, tout le monde lui donnait du kavod, tout le monde le respectait, tout le monde lui faisait des hommages, des choses, des trucs du respect, des trucs. Ouais. Parce que tout simplement, tout le monde avait peur de lui. Mais vous pensez franchement que lui, il ne savait pas que les gens ils avaient peur de lui, qu'ils ne pouvaient pas se le voir. Tout le monde savait que personne ne peut se le voir, mais tout ce qu'il voulait lui, c'est du kavod. Il voulait du kavod. Donc toute sa vie, il a eu du kavod, bien qu'il savait très bien que personne ne pouvait se le voir. Il dit c'est la même chose après au moment de sa mort. Il a reçu Mida, Keneged, Mida, mesure pour mesure. C'est-à-dire qu'il savait très bien que c'était pas sa levaya, mais il avait son kavod. Il avait tout son kavod. Et c'est exactement ce qu'il est resté. C'est exactement ce qu'il est resté. Il faut savoir quelque chose de très important. Nous, on est venus dans ce monde, il dit le Gaon de Vina, il dit on doit faire ce travail-là sur nous-mêmes. On doit aspirer à quelque chose. Quelqu'un qui a aspiré toute sa vie à faire des mitzvot, à servir à Kadosh Baruch Hu. Et c'est ça, c'est la chose à laquelle il aspire. Si c'est la chose à laquelle il aspire, il continuera à l'aspirer dans l'Olam Haba. Ça sera son espoir dans l'Olam Haba, ce sera son envie dans l'Olam Haba. Et sa neshama, elle aura soif de ça. Mamash, elle aura soif de ça. Mais une personne, comme le Gemara dit, la neshama qui quitte le corps d'un tzaddik, c'est comme un cheveu sur le lait, comme ça. Tu prends un cheveu là, ça part comme ça. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'il aspire toute sa vie. Toute sa vie, il a aspiré à Kadosh Baruch Hu, mitzvot, à la Torah. Alors il continue après d'après 120 ans. Le rachat, c'est comme si vous prenez une ronce, ouais, une branche avec plein de picots, et vous le mettez dans du coton, dans de la laine. Ça, c'est la neshama du rachat qui veut sortir du corps. Pourquoi? Parce que lui, maintenant, qu'est-ce qu'il est? Il aime la télé, les hamburgers, les femmes, le foot. Alors lui, qu'est-ce qui va se passer? Dans l'Olam Haba, il va chercher les femmes, les hamburgers, le foot et la télé. Comme on a vu dans la mort. Bilam, il avait la haine du Ham Israël. Eh bien, il a continué à avoir la haine du Ham Israël. Et c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu nous dit, j'ai créé l'homme, Naase et Adam. Faisons l'homme, mais c'est à nous de nous parfaire, c'est à nous de nous réaliser. C'est à nous de nous réaliser. On doit aspirer à grandir. On doit aspirer à grandir. On doit pas rester, on doit diriger sur nous, sur toute la création, sur nous-mêmes. On ne doit pas laisser le lion qui est en nous faire n'importe quoi. On ne doit pas laisser la panthère qui est en nous faire n'importe quoi. On ne doit pas laisser le paresseux. C'est qu'il y a un animal qui s'appelle le paresseux. Un animal qui s'appelle le paresseux. Il dort 23 heures sur 24. C'est le pionceur mondial. Ouais, le paresseux. Il y a des gens, tu veux les lever le matin, mais laisse tomber. On dirait qu'il est ventousé avec le matelas. Ah, ça c'est bon, je t'ai levé. Ah, et comment c'est possible? Comment c'est possible que tu sois comme ça avec ton matelas? Ça y est. Pourquoi? Parce que tu as reçu la force du paresseux en toi. Maintenant, comment tu gères ça? Tu dois savoir, tu dois avoir une maîtrise totale. Une maîtrise totale sur toi-même. Ça, c'est ce qu'on attend. Et le Gaon de Vina, il dit même si tu peux avoir toute la Torah, tu peux faire toutes les mitzvot, et tu peux être un évêque d'Hachem de folie. Mais tu t'es pas travaillé toi-même. Tu t'es pas travaillé, t'es resté le même, avec les mêmes envies, les mêmes pulsions, les mêmes nervosités, les mêmes trucs. Il dit le Ramphraim Vital, l'élève du Harizal, il pose la question, il dit, j'ai pas compris. Comment ça se fait que dans la Torah, il n'est pas mentionné une seule fois, tu dois être bon, tu dois être sympathique, ne sois pas un nerveux. C'est pas marqué dans toute la Torah. Dans toute la Torah, c'est pas marqué. C'est marqué Velarta bidrachav. Tu iras sur le chemin d'Akadosh Baruch Hu. Alors de là, t'apprends que quand, c'est quoi le bidrachav d'Akadosh Baruch Hu, il est miséricordieux. Alors toi, tu seras miséricordieux. Mais dis-le-moi maintenant, dis-le-moi clairement. Ne sois pas un nerveux, ne sois pas un radin, ne sois pas un truc. Sois bon, sois gentil, sois souriant. C'est pas marqué. Il dit le Raphaël Vital. Vous savez pourquoi c'est pas marqué? Parce que c'est la base. Sans ça, t'es même pas un Ben Adam. T'es même pas un homme, Bichlal. T'es même pas un homme. T'es même pas un homme. Vous savez, c'est marqué dans la Parashat Hashavua, les Goïm, ils ont reçu Sheva Mitzvot des Noirs. C'est quoi les Sheva Mitzvot des Noirs? C'est quoi les Sheva 7 Mitzvot des Goïm, qui sont obligés de faire. S'ils les font pas, ils sont Chayav Mita. Alors c'est quoi? La première, c'est Avodah Zara.
Deuxième, Gilou Yarayot. Troisième, Shfichut Damim. D'accord? Donc les relations interdites, Shfichut Damim, le meurtre. Après, c'est simple, les quatre autres, c'est Aleph, Bet, Gimel. Ouais? Aleph, c'est Ever Minachai, ne pas manger d'un animal qui est encore vivant, attends qu'il meure. Ouais? Le deuxième Bet, c'est Birkat Hashem, c'est maudire Akadosh Baruch Hu, par le nom d'Akadosh Baruch Hu. Gimel, c'est Gezel, le vol. Dalet, c'est Dinim. Ils sont obligés, les goïms, de faire des tribunaux. Ils ne peuvent pas faire n'importe quoi. Ils sont obligés de faire des tribunaux. Il demande le Maral de Prague une question. Il dit, si jamais maintenant je vous pose la question, lequel on peut enlever? Voilà, des 7. Lequel il est superficiel? Un petit peu quand même. C'est-à-dire que quoi? Gilou Yarot, Shfichut Damim, donc Avodazara, Gilou Yarot, Shfichut Damim. Bon, ça tu peux pas le supprimer, c'est la base de l'être humain. Ouais. Après, tu as Gezel. Gezel, tu vois bien, il y a le noir. Tout le monde, il a été détruit à cause du Gezel. C'est marqué une fois, Paracha. Donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est pas possible qu'après le déluge, il a dit, bon, le Gezel, c'est bon. Ouais. Donc, le Gezel, c'est forcément quelque chose d'important. Les dynimes et tribunaux, c'est obligatoire, parce que sinon, c'est la folie. Donc, a priori, c'est quoi? C'est manger Everminachai, manger d'un animal qui est encore vivant. Hachem, il a permis aux Goïms tout. Alors, les Goïms peuvent manger ce qu'ils veulent. Permets-le de manger d'un animal vivant. Qu'est-ce que ça change maintenant? Ça change quelque chose. Il dit le Maral Mibrag, il dit quelque chose, c'est à four, c'est l'inverse. Il dit les 7 mitzvot Bnei Noach, c'est comme la menorah. Tu as 3 mitzvot là, 3 mitzvot de l'autre côté. Et au milieu, tu as une mitzvah qui relie tous, qui est la principale. Tu sais, c'est quoi? C'est Ever Minachai, ne pas manger d'un animal vivant. Il dit pourquoi le Maral, quelque chose d'extraordinaire. Il dit parce que regarde, je t'ai demandé que ça. Ne pas, voilà, je t'ai permis tout. Mange ce que tu veux, mange ce que tu veux. Il y a une seule chose. Avant de le manger, laisse-le mourir. Une seule chose. Avant de le manger, laisse-le mourir. C'est ce que je te demande, laisse-le mourir. Au moins, sois mitgaber, au moins réussis ça, cette épreuve-là, laisse-le mourir. C'est le minimum. Parce que si tu n'es pas capable de ça, eh ben, tu n'es même pas un Ben Adam. On n'a même pas avec qui parler. Tu n'es même pas un être humain pour faire un truc pareil. Donc toutes les autres mitzvot, elles ne te concernent même pas. Parce que tu n'es même pas capable de surmonter ça. Dis-nous maintenant quand on doit se travailler. C'est pas maintenant, on va se travailler parce qu'on va devenir des grands tzadikim et des grands trucs. Non, mais c'est la base, on doit être des Ben Adam. On doit avoir un minimum de respect de nous-mêmes. Donc Bezrat Hashem, que Kadosh Baruch Hu nous aide, grandir dans la Torah, les mitzvot, les midot tovot, et que Kadosh Baruch Hu nous donne une bonne année Bezrat.